Allez, 200 bornes aujourd'hui. Je vais aller en Ardèche voir les biquettes ardéchoises. 4 cols au programme. Col de Rouvet, col de Tracol, col de Chaubouré dans le Pilat et col de Lyon. Donc ça va me faire à peu près 3000 mètres de dénivelé. Beaucoup de plats au début, avec un début avec la Viarona. Et puis après derrière, ça fera beaucoup de bosses. De quoi s'amuser un peu. C'est parti. Nouvelle selle sur le vélo. Une selle de course. Jusqu'ici j'avais une Brooks C15. Et c'est très bien pour le vélo voyage, les Brooks C15. Franchement, il n'y a rien à dire. Sur une position très relevée, c'est bien. Mais pour les positions prolongateurs et aéro, c'est pas bon. Donc là, j'en ai une spécialisée sur l'aéro. Je l'ai testé hier. Génial. Génial la pose sur les prolongateurs. Génial. Par contre, effectivement, quand t'es redressé, ça fait mal au niveau des ischions. Mais quand t'es dans les prolongateurs, c'est de la bombe. Et de Inco à la selle, elle est à 60 balles. Bon tracker. Bon tracker, 60 balles. Alors que la C15, 110, 120 balles, je crois. Bref. On va voir ce que ça donne sur ce 200 bornes. Si ça me fait mal au cul ou pas, mais j'espère que non. Voilà. Ça y est, là je suis sur l'itinéraire de la Viarona. La piste cyclable, elle est là. Bon là je reste sur la route parce que c'est une route où il n'y a jamais personne dessus. Je crois qu'il va falloir par contre que je reprenne la piste. Ça me fait penser à un petit truc là. Depuis tout à l'heure, depuis que je suis sur les pistes cyclables, il y a un nombre incalculable de bouts de verre. Ça c'est vraiment chiant ça. Je critique pas les services municipaux. Je critique vraiment les gens qui... Je suis sûr il y en a qui jettent des bouteilles au sol parce qu'ils savent que ça peut faire crever des pneus de vélo. Et en fait c'est pour ça que il y a beaucoup de cyclistes qui veulent plus rouler sur les pistes cyclables. C'est qu'en fait nous nos pistes cyclables, il y a du verre partout. Donc tu fais 100 mètres tu crèves, tu fais 100 mètres tu crèves. C'est pas intéressant quoi. Donc quand on se fait klaxonner par les automobilistes parce qu'on n'est pas sur la piste cyclable, il y a des raisons. Il y a des raisons. On est les premiers à vouloir se mettre en sécurité, pas rester avec vous parce que vous êtes dangereux. Il y a des raisons. Ville de Vienne. Bon bah là pour les bouts de verre c'est encore pire. Faut que je fasse encore plus attention. Elle est super belle cette ville. Enfin, les quais ils sont beaux. Simple mais beau. Bon là j'arrive sur une zone de la Viarona avec plein de ralentisseurs. Très joli hein, cette partie là. Sous bois. C'est peut-être à mon goût la partie la plus jolie. En plus ça c'est bien. Il n'y a personne quand il passe l'après-midi, il y a plein de monde. Là c'est vraiment top, il y a air. Premier ralentisseur, il y en a une dizaine. Hop là. Ouh ma trajectoire était nulle à chier. Regardez-moi ce calme. Je vais prendre une photo, je sais pas si ça va bien rendre. Je vais bien transpirer dedans. Donc tu vas voir aussi où je tiens ma veste. Ma veste je la mets pas dans le sac parce que dans le sac après j'ai ma bouffe. Donc je la mets juste là.
super pratique ces sacs de trail de marche. Plein de poches de partout, plein de possibilités. Tu vois, c'est un sac de trail, mais c'est KLMJ quoi. C'est pas non plus de la folie. Donc là, à partir de là, je vais commencer la montée vers Annonay. Et surtout, je vais rentrer en Ardèche. Regarde, c'est indiqué juste là. Non, parce que le bougre que je suis, il est à 50% ardéchois. Ça, il le dit pas, ça. Allez, c'est parti. Direction Annonay. Je prends une photo du ciel là. Ah, ça avait été plat jusqu'ici. Maintenant, je suis moins malin. La selle était un peu moins confortable sur une position de grimpe. Un peu plus redressée. Mais bon. Et ça y est, on commence à voir du relief. Donc là, je suis à Davézieux, pas loin d'Annonay. Une fois que j'ai passé Annonay, ça monte progressivement jusqu'à Satillo. Puis depuis Satillo, après, col de Roubaix. Oh putain, il y a une montgolfière. Montgolfière. Regarde devant là, dans le ciel. Ça, Annonay, c'est un peu le coin des montgolfières. C'est réputé pour. Et voici la ville d'Annonay. Tu as 2 montgolfières qui sont en train de décoller. Putain, si c'est pas stylé ça. Regarde-y. Là, je te gêne avec mon doigt. Il y a 2 montgolfières qui sont en train de décoller là, derrière les arbres. Putain, on va pas les voir là avec les maisons. Shit. Il y en a une en plus là, sur le dessus. Et là, il y en a 2 là. Cool. Bienvenue dans un coup de cul ardéchois. Spécialité de la région. Ah, il n'aura pas duré longtemps le coup de cul. C'est un petit raccourci. Je suis vachement content là, c'est beau hein. Donc là je vais aller au Spar, je vais voir ce qu'ils ont, mais je pense que je vais même acheter un peu de salé, genre sandwich. S'ils ont des bagnas ou des trucs du style. Des pitchs, à plus savoir comment en faire, ça c'est bien. Si ça éclate pas pendant la montée, ça. Ok, le changement de pression. Un sandwich pour tout à l'heure. 2 iced tea. Pour recharger la gourde quand il faudra. Bon là ça grimpe sec. Je vais chercher le village de La Louvesque. Et une fois qu'il sera passé, ça sera un peu plus tranquille.
Mais là pour le moment, tant que je l'ai pas atteint, c'est la merde. Un peu comme ça. Allez, je mets tout en haut sur les vitesses. Ils mettent traversée de chèvre. Mais moi j'ai toujours pas vu de biquette ardéchoise là. Toujours pas. Toujours pas. T'imagines habiter là? T'imagines juste un seul instant avec cette vue là. Et ces poules! Et ces poules! Oh non, en vrai. Putain. Vous avez l'or du monde, hein. Tout l'or du monde. Ça y est. Je retrouve enfin du bon bitume. Ouh! Là, je me suis mangé 400 mètres de dénivelé dans un bitume pourri. Là, c'est parti pour avoir un bitume magnifique. Donc là, la route que j'ai prise avant, c'était une route secondaire. Ça, c'est la route du col. Et ben, ça m'a mis en jambes ces conneries. Mais là, la différence, c'est un truc de fou. Et dans tous les cas, j'arrive au village de la Louvesque. Et puis, ils ont une sale vue ici. Regarde. Vraiment beau. Donc là, ça va être la partie facile de la montée. 5 km pour 150 mètres de dénivelé. En fait, là, je viens d'arriver sur le plateau ardéchois. Donc, c'est pas trop pentu, quoi. Voilà, le col du Roubaix, c'est fait, c'est fait. Allez, j'ai envoyé une photo pour ma mère, que c'est la fête des mères. Elle sera contente comme ça, en peu de mère. Eh bien, ça y est, je suis dans le département de la Haute-Loire, à Saint-Bonnet-le-Froid. Donc, à l'Ardèche, adieu. Et bonjour le froid. Donc après Saint-Bonnet-le-Froid, ça descend. Après je monte jusqu'au col. Ah, j'ai oublié le nom du col. Taracol, je crois. Et après ça fera plein d'enchaînements de petits cols de 400 mètres de dénivelé. Là j'ai déjà fait le plus gros des cols. Maintenant, plus qu'à faire tourner les jambes. Il doit y avoir une tourbière là. Ouais, à droite là, on dirait une tourbière. Ça a tout l'air d'être une tourbière. Moi, je vais regarder aussi où est-ce que j'aille. Sûr, c'est une tourbière. En fait, là, les tourbières, c'est des anciens petits lacs. Là, c'est sûr, c'en est une aussi. C'est des anciens petits lacs qui est à la végétation qui est passée par-dessus. Il faut faire attention, faut pas aller y marcher dessus parce que tu as des endroits où la tourbe, si tu marches dessus, tu t'enfonces dedans et après tu passes en dessous et elle te recouvre. C'est super dangereux la tourbe. Il y a des mélèzes à gauche. Ça, on est vraiment pas haut, hein. Mais après, cela dit, dans le Pilat, il y en a aussi des mélèzes. Là, épicéa, je pense, au-dessus. Putain, c'est super beau là. Trop bien.
ça va pas tarder à remonter là. Tant mieux parce que là j'arrive à ma limite au niveau du froid. Donc là sur la suite ça va faire une toute petite montée, une toute petite descente. Puis après col de Tracol. Ça c'est trop bien, je vais monter sur la Via Fluvià. Je vais monter. C'est génial! Trop bien. Attention à gauche. Merci. Attention à gauche. Génial, génial, génial. Je refais. Je sais pas pendant combien de temps ça va être comme ça, mais je refais. Allez, c'est parti pour le col du Tracol. C'est pas un col très vénère. 260 mètres de dénivelé, 4% de pente moyenne. Ah, même s'il y a beaucoup de voitures, c'est vraiment un beau col, hein. Vraiment beau. C'est vraiment pas dégueu. Puis il monte tranquille, c'est bien des cols qui montent tranquille, putain. Et ouais. Et ouais. Col de Tracol, 1030 mètres d'altitude. C'est fait. C'est fait. Donc, je vais là. Ensuite, mon GPS me dit de retourner en arrière pour aller à Saint-Régis-du-Coin. Allez. C'est de nouveau en train de changer un peu de paysage. Là on commence à se rapprocher du Pilat. Donc il y a beaucoup plus de prairies. Beaucoup plus de prairies, les paysages sont plus ouverts. Quand je suis au village de Saint-Régis-du-Coin, je cherche une fontaine. Je n'en trouve pas. Ah, laissez. Laissez. Je vais remplir celle-là. Juste histoire de... pour la sécurité quoi. Parce que... ah putain c'est trop petit. Ça va pas passer. Non. Et je pense que dans celui handicapé c'est la même. Sinon il y a ça. Ah, c'est mieux, mais ça sera pas assez. Ouais, ça me vient quand ça fait ça. Je peux remplir un peu, mais pas assez. J'aurais dû prendre une place de trail, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Putain, mais sérieux? Ils se mettent eau potable et ça sort pas? Donc là maintenant le prochain objectif c'est d'aller chercher le Bessa qui est à 1200 mètres d'altitude. Je suis pas encore terminé de descendre mais après là ça va monter là au-dessus là. Ça c'est la zone du Bessa là, les monts que tu vois en face là. Là on est sur le haut plateau du Pilat. Des prairies. Des prairies. Des prairies de partout. Bâtard va. Putain.
m'accélérer à la gueule. Juste pour après rouler au même rythme. Vraiment fils de... Donc là j'arrive bientôt au col de Chaubouré. Ça fait plaisir de pouvoir appuyer sur les jambes sur un 200 bornes, hein, je te le dis. Lui il roule putain de vite. L'alimentation ça fait tout. Là, depuis que je prends avec Oasis là, ça fait tout. Ah putain, il y a un snack et tout là. Oh là là. Quel bon délire de cette calée là. Donc là ça va descendre un tout petit peu. Ensuite ça va remonter. Ensuite ça redescend un tout petit peu et ça remonte. Allez, je vais vous prendre une photo du panorama. Parce que là c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Genre. Putain de beau. Genre. Donc là, je descends et après je fais le col de l'Oyon. Salut. Une fois que le col de l'Oyon il est terminé, c'est quasiment comme si la séance était terminée. Quasiment. Donc là je vais essayer de me faire plaisir dedans. Allez c'est parti, j'ai en train de me monter vers l'Oyon. Et ça va être normalement blindé de gens là. Salut. Ça va être blindé de gens. Le col il est à droite de l'antenne, je sais pas si tu le verras à la caméra, bon là tu le vois plus, il y a des arbres. Mais il est pas très loin là. Là je le vois là. Oh putain, plus dur. Ah. Il est fait. Il est fait. Il est fait. Oh putain. Allez. Putain, maintenant c'est long de descendre. Ouah. Allez, c'est parti pour la descente. Il y a combien de descentes? 600 mètres? 600 mètres. Putain, le Pélussin, ça a combien déjà? 400? 500? Bon bah 700 mètres de descente on va dire. Enfin, je suis à Pélussin encore. Je viens de me prendre un retour de pédale dans le tibia ultra vénère. Putain, je vais avoir un sale bleu. Hein. Donc là, on arrive dans le nord du Pilat. Et comme tu peux le constater, les paysages ils ont totalement changé. Hein. Les prairies, ça laisse place à des résidences, des champs. Ça se sent que c'est un peu moins haut en altitude. Il y a beaucoup plus d'exploitation agricole, mais genre céréalière. Là, je me dirige vers la Croix-Régis, qui a 500 mètres d'altitude. C'est à la même hauteur que Pélussin, donc là, ça va faire beaucoup de... ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend.
est léger quoi, très très léger. Donc là la Croix-Régis, c'est derrière les arbres là. C'est la grosse bosse derrière les arbres. T'as vu, c'est pas bien haut hein. Du coup la Croix-Régis, c'est l'avant-dernière petite difficulté. Parce que après, donc je la fais, ensuite je descends sur Gilnor et après il faudra que je remonte à la maison et la séance elle est pliée. Allez hop, Croix-Régis, terminé. Ouh, ça sent bientôt la fin. Combien en dénivelé? 2999, bientôt 3000. Je suis à 190 km. C'est ok. C'est ok. Bon. J'ai profité d'être dans le Pilat pour faire la conclusion de la vidéo. 200 bornes qui s'achèvent. Je suis vraiment content parce que au niveau digestif, j'ai vraiment trouvé ce qui marche pour moi. Et ça c'est cool. Les sodas avec électrolyte, ça me fait un bien de malade au ventre. Alors, ça marche pour moi, ça marchera peut-être pas pour d'autres. Autre truc, les Clif Bar que j'aimais tant manger sur des 100 km, à mon avis elles sont trop riches, je mets trop de temps à les digérer, ça me plâtre le bide. Et manger des peach, manger des croissants, des pains au chocolat, ça passe largement mieux. Alors certes au niveau calories c'est moins important, mais bon j'en mange plus régulièrement et puis voilà, j'arrive mieux à le digérer. Donc au niveau digestif c'est ok. Du coup si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker bien sûr. On est toujours de plus en plus, ça fait grave plaisir. Puis vous êtes très interactifs dans les commentaires, donc ça c'est vachement chouette. N'hésitez pas à partager vos connaissances à vous aussi. YouTube ça doit être interactif, ça doit pas être que moi ou Alfred. Donc n'hésitez pas à commenter les vidéos. Voilà, je vous fais des gros bisous les bichons. On se voit bientôt. Bientôt. On verra ce que ça donne au niveau de l'organisation des vidéos. Dans 2 semaines, même pas, je fais mon 1200 bornes. J'aimerais bien la monter direct et vous l'envoyer direct. Donc je sais pas quand est-ce que cette vidéo va arriver. Dans tous les cas, like, abonne-toi, bisous.